Alors que Jésus s'adressait à un groupe de juifs, il leur a lancé un défi audacieux. Qui de vous me convaincra de péché? Jean 8, 46. Si Jésus s'était écarté de quelque manière que ce soit des observations religieuses du judaïsme, ses ennemis auraient immédiatement saisi cette occasion pour le condamner. En fait, Jésus avait le don de faire taire ses détracteurs. Matthieu 22, 46. Il a eu des mots très durs à l'égard des dirigeants de sa propre religion. Il est important de se rappeler que la condamnation des pharisiens, des scribes et des sadducéens par Jésus, Matthieu 23, n'était pas une condamnation de la loi ou du judaïsme de l'époque. Les dénonciations de Jésus à l'égard des hypocrites, des fonctionnaires corrompus et des bien-pensants contrastaient fortement avec les louanges qu'il adressait à ceux qui étaient pieux devant Dieu et vivaient honnêtement leur foi. Luc 21, 1, 4. Jésus s'est élevé contre certains chefs religieux parce qu'ils enseignaient des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Matthieu 15, 9. À deux reprises, Jésus a débarrassé le temple des pécheurs voleurs et rapaces. Jean 2, 14, 17. Matthieu 21, 12, 13. Ces actions ne visaient pas à détruire le judaïsme, mais à le purifier. Messie vient du mot hébreu Mashiach et signifie loin ou l'élu. L'équivalent grec est le mot Christos ou en français Christ. Le nom Jésus-Christ, Yeshua, est identique à Jésus le Messie. À l'époque biblique, oindre quelqu'un avec de l'huile était un signe que Dieu consacrait ou mettait à part cette personne pour un rôle particulier. Ainsi, un oint était une personne ayant un but spécial ordonné par Dieu. Dans l'Ancien Testament, les gens étaient oints pour les postes de prophètes, de prêtres et de rois. Dieu a dit à Élie d'oindre Élisée pour lui succéder en tant que prophète d'Israël, 1 Roi 19,16. Aaron a été oint comme premier grand prêtre d'Israël, Lévitique 8,12. Samuel a oint Saül et David comme roi d'Israël, 1 Samuel 10, 1, 16, 13. Tous ces hommes ont occupé des postes oints, mais l'Ancien Testament prédisait la venue d'un libérateur, choisi par Dieu, pour racheter Israël. Ésaïe 42, 1, 61, 1, 3. Ce libérateur, les Juifs l'ont appelé le Messie, le roi Mashiach. Jésus n'est pas simplement un être spirituel au-dessus des autres. L'apôtre Paul nous dit que c'est par lui qu'ont été créées toutes les choses visibles et invisibles, dans les cieux et sur la terre, c'est-à-dire les choses spirituelles et physiques. Colossiens 1, 16. Hébreux 1, 4 appelle Jésus supérieur aux anges. Cette vérité annule toute tendance à l'adoration des anges. Jésus a créé les anges et c'est au-dessus d'eux qu'il se trouve. Il nous est explicitement dit qu'il est plus grand qu'eux. Par conséquent, nous ne devons adorer que Jésus. De même, le fait que Jésus ait créé les choses de la terre signifie que la création n'est pas digne de notre adoration. Jésus est suprême, à la fois sur les domaines physiques et spirituels, donnant ainsi de l'importance aux deux domaines, tout en restant souverain sur eux. Jésus n'est pas simplement un être spirituel au-dessus des autres. Sa suprématie nous enseigne qu'il est Dieu, le créateur du monde. Lorsque nous comprenons la suprématie du Christ, nous avons alors une vision plus précise de lui. Nous comprenons mieux la profondeur de son amour. Nous sommes plus aptes à recevoir et à répondre à son amour.